exposé de nos cris favorables. Monsieur le gouverneur, dans les différentes rencontres qu'ont amenées entre nous les circonstances de ma détention personnelle, il s'est échangé en passant quelques réflexions sur langue qui me sont revenues plusieurs fois à l'esprit. Vous avez répété souvent que nous étions dans l'horreur et que nous efforcions de demeurer. J'ai eu pour vous répondre que c'était précisément l'observation que nous faisions nous-mêmes chaque jour vis-à-vis de vous. Vous y êtes revenu toujours avec l'air de la plus intime persuasion. Une autre fois, vous m'avez dit que nous aurions dû vous adresser une griffe que vous ayez envoyé à vos ministres et vous y livré volontiers vous-même à la publication ce qui vous a été personnel. Je vous ai observé que mes lettres que vous passions par les mains remplissaient aussi bien cette intention que celle au prince Lucien même, qui dans cet instant faisait l'objet de ma réclusion. Vous avez été destiné de la sorte que vous me les aviez néanmoins interdites, mais c'était à cause des réflexions, m'avez-vous dit. Nous pénétrons principalement morales, ne doivent-elles pas entraîner des nécessités principalement des réflexions? Ces objets et plusieurs autres de même nature peuvent être bien compris. Ils ont demandé plus de développement. Ils ont exigé entre nous une conversation régulière et tranquille. Oh, vous ne donniez pas lieu. Et je ne les cherchais pas. Toutefois, ils m'ont resté ainsi que, par d'autres circonstances accessoires, que vous ne vous doutiez pas de votre position avec Longwood, ou que vous ne compreniez pas, ne soupçonnez mieux-même pas une partie de vos torts envers nous, ce qui sans les détruire, à mes yeux, on ferait disparaître du moins les portions les plus odieuses et les mauvaises intentions. J'imaginais dès lors de consacrer l'activité de ma réclusion à vous le faire connaître. Ma situation et le moment sont des plus favorables. J'accueillerai donc les calmes mais sans passion. Je n'aurai pas le fiel que j'aurais eu sans doute à Longwood avant de vous voir ici. De plus, ceci ne sera que mon opinion personnelle. Mes rapports seront purement particuliers. Ils seront dictés par l'amour de la vérité et le dirige. Voyez si je puis être juste, par une espèce d'intérêt à présent pour vous-même, car le contrainte peu agréable que vous exercez sur moi en ce moment ne m'empêche pas de discerner les égards dont vous l'avez entouré. Surtout, lisez avec calme, messieurs, songez que ceci sont nos griffes, ce que j'appelle fauteurs vrais ou apparents, et que je les écris ici en toute franchise, comme dans mon journal, et comme si vous ne deviez pas les lire. S'il m'arrive de me tromper dans quelques détails, je vous prie d'observer que vous m'avez privé de tous mes papiers, que je suis loin de pièces officielles, que je n'écris que de mémoire et que je suis prête à retraiter tout erreur matériel que vous me feriez apercevoir. Je vais prendre les choses de leur origine à une clin d'œil, un grand souverain au fait de la puissance trahie par la fortune et les hommes avait perdu un trône, sa liberté et se trouvait jeté sur un roc affreux au milieu de l'océan. Et tous ces événements s'étaient écoulés avec tant de rapidité que tout s'était accompli, mais que rien n'avait été déterminé. Nous attendions donc à Sainte-Hélène avec anxiété la fixation de nos destinées, mais nous attendions du moins avec la consolation de l'excès de malheur. Bien sûr, nous semblait-il qu'il était impossible que notre situation s'empirât.
L'Europe dit sur nous, a les yeux sur notre rocher. Les peuples vont juger de la conduite des rois, sans doute que les erreurs, les soins vont être prodigués, du moins en expiation de ce qu'il appelle la nécessité de la politique. La législature, l'opinion publique en Angleterre l'ont fait entendre ici, et les ministres anglais, dépositaires et responsables de la gloire de leur nation, ne serions ici substitués des impersonnels s'ils en avaient à la moralité, au sentiment public. Un homme arrive peut commander ici, on vous dit signé, monsieur, qui tient au rang distingué dans l'armée. Son mérite personnel a fait, dit-on, sa fortune. Il a passé sa vie en mission diplomatique aux quartiers généraux des rois du continent. Dès lors, il a dû se familiariser au frais Dieu avec le nom, le rang, la puissance, les titres de l'empereur Napoléon. Il connaîtra ses rapports publics et secrets avec ses souverains qui lui donneront longtemps les titres de frère. Étant été ses amis, ses alliés ou demeurant ses proches, il sera que châtillon inatténu qu'à Napoléon de régner en France du sentiment même de l'Angleterre qui plus tard il n'eut encore tenu qu'à lui de se réserver d'autres contrées. Cette audition du saint, du nuage diplomatique aura pris des idées justes des personnes et des choses. Il serait sans doute lui-même à présent qu'il est fruit au nez requis de ces hommes, des calomnies et des libelles que la crainte et la politique avaient créé pour les vulgaires. Après de telles circonstances, il n'accepterait pas une mission qui ne serait pas en harmonie avec elle et dont le résultat ne serait pas d'améliorer notre condition présente. Sa vie nous seule est donc un augure suffisamment favorable pour la nature de ses instructions vis-à-vis de nous. Ne m'avez-vous pas dit qu'il était à Champaubert et à Montmirail? Nous disait un jour l'empereur, nous aurions donc échangé des billets ensemble. C'est toujours, mes yeux, une belle relation. Telles étaient les dispositions dans laquelle était étendue Sir Hudson. Vous m'avez privé. Sur votre première visite à Longwood est une heure hindoue à une heure où l'empereur n'avait jamais reçu sans qu'une de vos aides qu'on soit venu lui demander l'instant qui pouvait lui être agréable formalité que vous n'usiez certainement pas négligée vis-à-vis de vos ministres ou même vis-à-vis de vos chefs supérieurs en Angleterre ou sur le continent et pourtant à qui vous adressez-vous? Vous ne vous paraissez sûr. Ce premier pas n'était pas heureux, il faut en convenir, mais telle était nos préventions en votre faveur que nous nous pûmes imaginer que fraîchement débarqué dans le lieu. On a poussé malignement de cette circonstance pour vous faire débuter par une injure, peu de jours. Après, faisons l'étude de l'établissement. Vous vantiez à quelqu'un de nous la beauté de ce lieu qui ne peut être pour nous qu'un séjour de désolation. On observa qu'il n'y avait point d'œuvre et que c'était une grande privation pour l'empereur. On plantera des arbres, répondit-vous. Mot affreux qui nous pénétra jusqu'au fond du cœur, mais dont je veux bien croire à présent que vous ne soupçonnez pas toute la barbarie. Vous apportez avec vous l'obligation pour nous de faire des déclarations comme quoi notre séjour était volontaire et que nous nous soumettions de plein gré à toutes les restrictions qu'on pourrait nous imposer. Il faut alors sûrement répondre autour de nous, je ne sais pas qui,
Et donc, quel motif qui nous a signé là notre exil pour la vie. Cependant, vous toutefois, du reste avec elle, l'écriture tout depuis les premiers officiers jusqu'au dernier domestique sont presseront de satisfaire vous revint quelques jours après avec la signature des domestiques que vous aviez besoin, disiez-vous, de les ressembler, de leur parler, et vous demandiez l'agrément de l'empereur. Je vous répondis que vous aviez la force, qu'il était en votre pouvoir d'agir, mais que vous étiez inutile de faire une prévenance et qu'il serait qu'un outrage de plus. Nous étions dans l'habitude de regarder l'entourage de l'empereur comme un sanctuaire sacré. Si vos ministres avaient accordé du domestique grand, ne leur demandez pas. C'était là sans doute la maison privée qu'on avait prétendu lui faire. Était-il saillant de venir si mêler, mettre pour ainsi dire le droit entre l'empereur et son valet de chambre? La grande mission du gouverneur de Sainte-Hélène pouvait-elle avoir d'autres règles qui étaient veillées sur l'enceinte extérieure de Longwood et de respecter scrupuleusement l'asile, les mœurs du dédain? Devait-il pénétrer dans l'intérieur de famille? Cependant, vous vite ces domestiques peuvent vérifier leur détermination sans songer à tout ce que cette mesure seule avait de mêlement injurieux pour nous. Si vos lois demandaient en cette garantie, vous aviez tant de moyens indirects de vous procurer la certitude de vous cherchiez. Nous ne vîmes donc là que le projet arrêté de nous charger d'humiliation et d'outrage. Nous nous dîmes qu'on nous avait envoyé d'Angleterre qu'un geôlier. Nos cœurs se resserreront, nos espérances évanouiront, et le vrai fut décidé de votre côté. Bientôt, vous ne nous montrâtes plus qu'une figure hostile et sinistre. Nous échangions que des paroles peu agréables. Vous répétez, nous disait-on, et vous nous dites nous-mêmes que nous abusions étrangement sur notre situation. Qui prétend-il pas là? Nous disions-nous, comment pourrions-nous nous abuser? Nous étions aux Tuileries, nous y donnions des ordres, nous sommes sur une roc, et nous portons des chaînes. Voir parler ainsi, est-ce s'abuser? Serait-ce l'essence de nos manières dont il se tolérait? Nous voudrait-il aussi crier? Nous trouverait-il de la fierté? Et pourquoi ne nous serait-elle pas naturelle? Qui aurait-il de plus simple que ce dans l'adversité? Ne serait-ce pas bien plutôt lui qui vous aurait aimé connaîtrait sa situation? Ignorait-il qui c'est au pouvoir, qui s'y est le condescendance, c'est qu'elle se relève à l'honneur? Ne verrait-il pas ici sa gloire n'est pas de nous soumettre, mais bien plutôt de nous satisfaire? Qui va se priver d'une belle page dans l'histoire? Que s'il était permis de montrer des l'humain, ce ne devait être que nos victimes. Où se croirait-il au milieu d'objets de circonstances ordinaires? L'empereur Napoléon n'est déchu que de son trône. Un revers de lui a réuni la fortune lui eût fixé. Il n'a perdu que de bien. Tous ces caractères augustes lui t'aimeront. Il n'en est pas moins l'élu d'un grand peuple consacré par la religion, sectionné par les victoires reconnues par tous les souverains. Il en a crié. Ses actions demeureront des merveilles. Ces monuments couvrant la terre, son nom remplit le monde, ses institutions, ses idées recueillies, imitées, brillant parmi ses ennemis. Il n'a perdu que son trône, tout le reste lui demeure. Et comment le respect des hommes? Les gouverneurs se trompent, nous ne nous abusons pas